Bonjour, vous êtes bien dans une nouvelle vidéo droit et photographie. Je vais vous parler aujourd'hui d'une des questions qu'on m'a le plus souvent posées lors du salon de la photo cette année, tout comme d'ailleurs les autres années. A tout de suite. Alors tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui sont venus assister à mes conférences lors du salon de la photo qui s'est terminé donc lundi en ce qui me concerne. C'était très sympathique, j'ai comme toujours rencontré plein de monde, mis des visages sur beaucoup de noms que je ne connais que par mail ou bien même dans les galeries photos, etc. Donc c'était vraiment sympa. Alors c'est crevant parce que j'en ai animé une dizaine et il n'y a pas de temps mort. Mais voilà, c'est vraiment très sympa et puis c'est un truc à faire. Voilà, donc ça ce sera la prochaine édition pour 2019. De mon côté, cette petite vidéo m'a été inspirée par une question qu'on me pose très souvent. Alors pas tellement lors des conférences, mais plutôt dans les allées du salon, quand les photographes m'accrochent au passage alors que je suis en train de me balader. Et généralement, on commence leurs questions en me disant ben voilà, madame, je suis photographe semi-pro et je voudrais savoir si je peux faire ceci ou cela. Alors, photographe semi-pro, je les arrête déjà à ce niveau-là. Car en fait, photographe semi-pro, ça n'existe pas. C'est peut-être une des seules questions en droit où il y a une réponse binaire, oui ou non, mais il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de demi-teinte. Soit on a un numéro SIRET, on peut exercer sous couvert d'un numéro SIRET, c'est-à-dire par exemple celui de sa propre entreprise personnelle ou celui d'une société dont on serait le créateur, le gérant ou le président, selon la forme de la société. Éventuellement, ça pourrait être le numéro de SIRET d'une société de portage salarial dans le cadre de laquelle on travaillerait. Ou éventuellement, enfin, le numéro SIRET d'une société, enfin d'une coopérative d'activité et d'emploi. Donc il y a pas mal de solutions, mais le photographe qui travaille sous couvert d'un numéro SIRET qu'il a le droit d'utiliser est un professionnel. Le photographe qui n'a pas de numéro de SIRET est un non-professionnel. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de demi-teinte. Photographe semi-pro, ça n'existe pas. Le fait d'avoir éventuellement un matériel photographique haut de gamme, qui est généralement celui d'un photographe professionnel, ne fait pas du photographe un photographe pro ou semi-pro. On peut très bien imaginer, d'ailleurs ça doit exister, des photographes professionnels qui ont un SIRET et qui ne font que des photos au smartphone, pourquoi pas. Et on peut imaginer, et là ça se voit très souvent, des photographes qui n'auraient pas de numéro SIRET, qui en cela seraient amateurs au sens légal et au sens administratif du terme, ce qui n'empêche pas qu'ils aient plein de talent, mais qui donc ne seraient pas professionnels malgré qu'ils aient un sac à dos rempli de boîtiers pro, d'optiques lumineuses, etc. Donc par pitié, arrêtez ces questions semi-pro, pseudo-pro, pro en devenir, pro en voie de professionnalisation, etc. Ça n'existe pas. On est pro ou on l'est pas. Ça n'empêche pas évidemment que le photographe qui n'est pas professionnel se pose les bonnes questions. À partir de quand doit-il absolument commencer à envisager un statut professionnel, lequel, en fonction des photos qu'il veut proposer, en fonction éventuellement des circonstances, de la situation de cumul d'activités dans laquelle il se trouverait. Mais donc, sur le fond, on est pro ou on l'est pas. Ce n'est pas de la ségrégation, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du manichéisme, c'est juste la réalité. Et le droit est fait de cette manière-là. Donc tirez-en aussi les conséquences, parce que les photographes semi-pro qui me posent la question, en réalité sont souvent ceux qui ont déjà commencé un petit peu à mettre la charrue avant les bœufs, qui ont déjà été faire quelques prestations qui normalement ne sont possibles qu'avec un statut d'artisan, par exemple, parce que c'est souvent le cas en pratique dans les questions qui me sont posées. On ne fait pas des photos de mariage pour s'entraîner, pour se créer une clientèle. On ne fait pas des photos de nouveau-nés pour arrondir ses fins de mois. Et les activités qui sont parfois autorisées dans une très stricte mesure aux photographes non professionnels ne sont en tout cas pas des artisans, ça c'est une chose, et de toute façon doivent rester anecdotiques et occasionnelles. À partir du moment où on veut créer une clientèle, à partir du moment où on démarche pour ce faire, il faut impérativement se poser des bonnes questions et dans le bon ordre. Voilà, donc je vous mettrai sous cet article deux liens, un lien vers un article que j'ai publié d'ailleurs aujourd'hui justement à ce propos-là, et qui se renvoie d'ailleurs à un autre article du mois d'octobre, je vous mettrai les deux, à propos de cette concurrence déloyale qui est faite par certains amateurs sur des plateformes de mise en contact en ligne, que ce soit des plateformes de petites annonces ou des plateformes même spécialisées en matière photographique qui sont peu regardantes sur les obligations légales. Attention donc au travail dissimulé, c'est vraiment important et les conséquences et les sanctions peuvent être très lourdes. Et je vous mettrai également, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces questionnements, le lien vers le livre Vendre ses photos, qui a fait l'objet d'ailleurs de certaines des conférences au salon.
Voilà, donc soyez vraiment rigoureux parce que je crois avoir vu passer il y a un jour ou deux un post disant que Bercy, c'est-à-dire l'administration fiscale, allait commencer à se pencher sur les réseaux sociaux pour déterminer qui fait quoi, c'est-à-dire en gros qui gagne des revenus sans les déclarer. Donc Internet a du bon, hein. Ça permet à certains de trouver une clientèle, mais ça risque aussi d'amener un retour de bâton assez douloureux financièrement et légalement. Voilà, écoutez, après cette petite mise au point, je vous souhaite une excellente journée. Je reviens dès que possible avec des vidéos. Alors vous aurez compris que même si j'ai été pleine de bonnes intentions à ce niveau-là, mais l'accumulation des dossiers et du travail fait que j'ai pas l'occasion de publier aussi souvent que je voudrais, mais voilà, j'y travaille. Voilà, à très bientôt, au revoir.